Alors, l'exercice 5, il est un peu plus long, mais il est tout à fait de la même difficulté. Alors, vous avez donc deux questions en réalité à l'exercice 5. La première, c'est calculer la force que la... Pardon. Je recommence. Donc, l'exercice 5, il s'agit de calculer la force que la Terre exerce sur la Lune pour la maintenir sur son orbite. Vous savez que la Lune tourne, j'espère que vous savez, que la Lune tourne autour de la Terre selon une trajectoire qu'on appelle l'orbite. Et donc, si elle continue à tourner sur son orbite, c'est parce qu'elle subit de la Terre une force, qui est donc une force de gravitation. Et donc, vous devez calculer cette force de gravitation que la Terre exerce sur la Lune, sachant les masses de la Terre et de la Lune et la distance qui les sépare. Donc, c'est comme tout à l'heure, la Terre, c'est Roméo, la Lune, c'est Juliette, grosso modo, et puis la distance entre les deux, c'est la distance entre Roméo et Juliette. La seule chose qui change, c'est évidemment les données, et puis le fait qu'il va falloir faire quelques transformations qu'il n'y avait pas besoin de faire tout à l'heure. Alors, je prends le corrigé, et je vais à la page 6. Et oui, il y a une question là. Non, il n'y a rien du tout. Bon. Alors, je vais à la page 6 donc, et puis je vois que si je veux calculer la force que la Terre exerce sur la Lune, je dois appliquer la loi de la gravitation. Comme tout à l'heure, cette loi de la gravitation, elle s'exerce entre deux objets. Donc il faut identifier quels sont les deux objets. Le premier objet, c'est la Terre. Il faut donc connaître la masse de la Terre. 5,97 fois 10-4, c'est une donnée. Le deuxième objet, c'est la Lune. Donc il faut connaître la masse de la Lune. 7,35 fois 10-2, là aussi c'est dans la donnée. Ensuite, il faut diviser tout ça par la distance qui les sépare, et cette distance doit être prise au carré. Alors cette distance, c'est la distance entre la Terre et la Lune. D'après ce qui est écrit dans la donnée, cette distance, elle est de 384 400 km. Mais elle doit être en mètres. Donc il faut multiplier par 1000 pour obtenir des mètres. Et donc ça fait, c'est comme vous voulez, vous pouvez écrire 384 400 000 mètres ou en notation scientifique, 3,844 fois 10 puissance 8 mètres. Alors, on retrouve cette distance au carré dans la formule ici. On retrouve les deux masses respectivement de la Terre ici et de la Lune ici dans la formule. Et en fait, ce qui reste à faire pour que la formule soit bien appliquée, il s'agit de multiplier le tout par le facteur G, qui est en fait la constante universelle de la gravitation, que j'ai donc mis ici. Alors, si vous faites ce calcul, vous trouvez la réponse. Je ne sais plus trop dans quelle couleur l'écrire, j'en ai plus des masses. Alors, on va faire ça en violet. La réponse qui est ici, pour la force que la Terre exerce sur la Lune, qui est d'ailleurs la même que celle que la Lune exerce sur la Terre. Mais bon, la question c'était quelle est la force que la Terre exerce sur la Lune? Donc la réponse c'est 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Donc là, vous voyez qu'on est tout de suite dans un autre ordre de grandeur. C'est des forces par exemple, 1 milliard de newtons, c'est 10 puissance 18 newtons. Donc là, 10 puissance 20, ça veut dire que c'est 100 milliards de milliards. Donc c'est des forces hallucinantes, en fait, extrêmement grandes, ce qui est normal, puisque la Terre et la Lune sont des objets très massifs. Alors, à l'échelle de l'univers, évidemment, ce n'est pas quelque chose de très, très lourd. Par exemple, par rapport au Soleil, c'est complètement dérisoire, mais c'est sûr que par rapport aux objets qu'on connaît sur Terre, la masse de la Lune, elle est énorme. Je terminerai cette première partie par une petite remarque qui est finalement la même que tout à l'heure. Ici, c'est encore plus difficile de faire le calcul à la machine sans se tromper, puisque tout à l'heure, il n'y avait que le 667 x 10-11 qu'il fallait entrer en utilisant les puissances de 10, tandis que là, il y a le 667 x 10-11, il y a aussi la masse de la Terre, 597 x 10 puissance 24, il y a la masse de la Lune, 735 x 10 puissance 22,
Et puis encore la distance. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Je vous conseille vivement, à chaque fois que c'est écrit x10 puissance quelque chose, de remplacer le x10 puissance quelque chose par la touche qui est faite exprès sur votre machine, qui est donc la touche EE si vous avez une Texas Instruments. Des fois, c'est écrit x10 directement avec un petit X en dessus. Donc ça, c'est à vous de vous familiariser avec votre propre machine en fonction de ce que vous avez. Est-ce qu'il y a une question sur cette première partie là? Je ne vois pas de question. Alors, si on n'a pas, donc je passe à la question B. Question B qui est du même acabit en fait. Vous avez cette fois à calculer la force que le Soleil exerce sur la Terre pour la maintenir sur son orbite, sachant que la masse du Soleil vaut tant et que la distance du Soleil à la Terre vaut tant. Donc cette fois, c'est deux choses différentes, mais vous avez la Terre avec la Lune qui tourne autour, et puis la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Donc cette fois, la Terre, elle met donc une année, on le sait, pour faire le tour du Soleil. Et la trajectoire qu'elle suit autour du Soleil pour faire le tour, on appelle ça l'orbite de la Terre. Donc il faut, pour que la Terre reste sur son orbite, la Terre, il faut qu'elle soit attirée en fait par le Soleil, sinon elle partirait tout droit dans l'univers. Ça fait depuis la nuit des temps qu'elle tourne autour du Soleil. C'est à cause de la force de gravitation qu'il faut calculer ici. Alors, on va procéder exactement de la même manière qu'à la partie A, c'est-à-dire, de la même manière, le Soleil et la Terre s'attirent avec une force qu'on peut écrire de cette manière-là, avec cette formule, qui est la formule de la gravitation. Là-dedans, il y a G. Alors, G, qu'est-ce que c'est? C'est de nouveau la constante universelle de la gravitation, donc c'est 6,67 fois 10-11. Il vous faut pour ça la masse du Soleil. La masse du Soleil, ici, la masse du Soleil, elle est dans la donnée, 1,99 fois 10 puissance 30. Il vous faut encore l'autre protagoniste, donc cette fois c'est Soleil et Terre, donc c'est la masse de la Terre. Alors, la masse de la Terre, je ne l'ai pas réécrite parce qu'on l'a déjà utilisée à la partie A. Et donc, c'est 5,97 fois 10 puissance 24. J'ai oublié d'encadrer, de souligner, de surligner plutôt la masse du Soleil dans la formule ici. Et puis, dernière chose qui nous est nécessaire dans la formule de la gravitation, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Alors, cette distance entre le Soleil et la Terre, d'après la donnée, c'est 150 millions de kilomètres, 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Donc, il faut transformer ça en mètres. Il faut donc multiplier ça par 1000 et ça fait donc 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Ou 150 fois 10 puissance 9 mètres. Enfin, comme vous voulez, ça revient au même. 1,5 fois 10 puissance 11 qu'on met ici. On n'oublie pas de le mettre au carré dans la formule. Puis, comme à la partie A, on sort la machine. On fait ce calcul, on remplace tous les 10 puissance quelque chose par des EE. Et donc, à la fin, on obtient comme résultat que la force que le Soleil exerce sur la Terre pour garder la Terre sur son orbite, elle est de 3,52 fois 10 puissance 22 newtons. Donc là encore, une force énorme, un peu plus grande que celle qu'on a vue tout à l'heure, que celle que que la Terre exerce sur la Lune. Mais évidemment, c'est normal parce que déjà la distance entre le Soleil et la Terre elle est plus grande que la distance entre la Terre et la Lune. Donc il faut une force plus intense puisque la distance est plus grande. Et puis surtout, la masse de la Terre elle est plus grande en fait que la masse de la Lune aussi. Donc, pour la garder sur son orbite, il faut exercer une force plus élevée. C'est à peu près 150 fois plus grand, grosso modo. Là, vous voyez, là, c'est 10 puissance 20, là, c'est 10 puissance 22, donc ça fait un facteur 100 à peu près. Et puis, même ici, à peu près 2, là, il y a 3,5, donc c'est environ 1,5, 1,8 fois 100, donc ouais, presque
je dirais dans les environ 180 fois plus élevé.